Partie 2, tout de suite, on a des contre-positionnements qui relèvent moins du contre-argumentaire que d'une tentative d'opposition de principe, plus que de démonstration. Et je vous avoue que ça me gêne un peu parce que la réalité contextuelle de l'aboutissement, la tentative de démonstration n'étant même pas volontairement partie prenante de la démonstration, elle pose en fait justement ce qui me dérange avec le scientisme en général, c'est-à-dire que le principe de la science, c'est certainement pas d'interdire l'impensé, c'est de démontrer ce qui est reproductiblement solide à la démonstration face à la critique, justement. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'opposition de principe à avoir à l'homéostasie si tout est transformant de base, dans ce cas-là, s'il y a une logique d'entropie, elle est à démontrer. Elle n'est pas à invoquer. Donc ne jamais confondre scientisme et science, justement, précisément. Parce que le scientisme n'en est absolument pas, c'en est l'antithèse. La science n'est valable que le temps où la résistance à la critique reproductible dure. Point. Le reste n'est pas de la science. C'est de la croyance, c'est du scientisme. C'est de l'invocation de principes, c'en n'est pas la matérialité factuelle durable démonstrative. Donc ce n'est pas de la science, point. Et donc, il n'est pas légitime à de tels procédés d'exclure la métaphysique philosophiquement. Parce que par contre, ce qui n'est pas démontré n'est pas interdicible. Il y a une différence entre se méfier se méfier critiquement, de privilégier la raison à la croyance, tout à fait. Mais par contre, ce n'est pas pour autant qu'il est légitime de l'interdiction par présupposé. L'ignorance n'est pas une sagesse. C'est à minima un impensé. Deuxièmement, vos générations sont aussi particulièrement exposées à cette tentation majoritaire à la mortification capitalisée, possédante, concentrationnaire, avec une intensification aussi accaparative. Et beaucoup sont hyper urbains, l'exode rural a conséquemment pris sociologiquement, donc les centres estudiantins sont majoritairement urbains, et donc la création du rapport au réel dans l'acquisition, en fait, du passage de l'âge adolescent à l'âge adulte, la transition de l'adolescence à l'installation en société se passe beaucoup dans, sociologiquement, des espaces hyper urbains dont l'architecture, la disposition urbaniciste fait que vous déployez une focalisation de vos ressources et facultés vers les rapports interactionnels de vos existences sociétaux. Et beaucoup de tertiarisation interactionnelle dans votre socialisation. Nous sommes une civilisation de plus en plus happée au moment de la constitution de son interactivité au réel, décisive pour une grosse partie de son temps d'expression et de vie, par ces champs déterministes-là au moment de ces processus. Et donc, faites attention à vous méfier de votre éloignement insidieux par ces processoralités-là, de votre capacité et encapacitation au pur génératif. Plurifactoriel, pluridisciplinaire, mais j'entends aussi bien matériel primaire, c'est-à-dire votre alimentation, votre véritable option souveraine de choix de nutrition de qualité pour votre propre entretien physiologique durable, et non pas déterminé par la parité de pouvoir d'achat vous restant par la bourse, la dotation, le salariat ou le revenu, au sens même conceptuel avant même d'être productique, opérable. Faites attention à ne pas passer à côté en fait de l'intérêt d'avoir un génie personnel sur le pluridisciplinarisme de ces questions. Rien ne vous empêche, même en tant que locataire, de déployer un petit potager domestique hybridé dans votre rapport à l'habitat. In extenso, d'accompagner l'acquisition de vos connaissances à la nutrition et pharmacopée de base, etc., etc. Ce principe en général.
rien n'est plus aliénant que l'aporie elle-même. Et la première des apories, c'est l'embrassement du projet de votre mise en dépendance. On voit à quel point les fléaux ravageant majoritairement l'Occident sont le déni, la corruption, la toxicomanie, l'aliénation. Ce sont les vecteurs d'effondrement primaire et les plus efficaces, du coup, vampirisant le plus les impensés d'un occidentalisme trop perdurant, risquant de réussir à chercher, parachever un cycle sectaire tenté d'être déployé il y a plus d'un siècle et demi, dont nous voyons la perdurance parce que avantageusement commercial bénéfique à l'alliance de longue date du capitalisme des marchands d'armes. C'est les vieux refuges de la perduration du capital constitué, obsédé par le primat génératif monétaire, de nourrir, entretenir et finaliser sa paranoïa de dépossession au lieu de penser l'impensé du partage. Et donc de chercher à verrouiller l'assurance de son pouvoir à le demeurer en organisant les interaliénations interprolétaires. Et donc de déployer tout l'arsenal nécessaire à la conviction et à l'opérabilité de ces grands massacres de masse. Et c'est ce qui est en jeu matriciellement dans le conflit israélo-palestinien, parce que derrière la soi-disant échelle idéologique du problème siono-suprémacisé, il y a ces marionnettistes. Encore une fois, la constitution de la Cour suprême israélienne n'a pas été autogène, elle n'a pas réussi à se générer d'elle-même. Elle a été financée par des puissances argentières déjà précédemment constituées. Donc, ce n'est même pas un discours national, c'est même pas la réalité de la constitution du foyer national juif. C'est une dotation matérielle, fruit d'un lobbying. Donc, voyez comment le missionnarisme essentialiste, sectaire, suprémacisé, essentialisé jusqu'au niveau de sa suprémisation génocidaire apartheidiste, ségrégationniste, n'est même pas en réalité la démontrabilité d'une autogénéité d'un génie élu du divin, mais une dotation par un lobbying extérieur. Et il ne faut pas le perdre de vue, parce que c'est constitutif du problème. C'est constitutif du problème dans sa véritable échelle finale. Je rappelle, je n'amalgame absolument pas cette dérive identitaire-là avec le judaïsme en général. Je ne confonds pas religion et dérive suprémaciste. Jamais. Parce que, déjà, les suprémacismes existent dans tous les types de religiosité, aussi extérieurement aux principes religieux, parce que pour moi, il est un processus de sociopathie surtout, et relève plus de troubles profonds de la psyché et de l'identité que de l'espérance et aspiration du sentiment de la divinité, justement. Et procède plus d'une logique d'une acculturation doublée, à mon avis, d'une psychopathologie, plutôt que justement du sens profond, véritable, à mon sens, de la divinité. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, je voudrais terminer sur la nécessité de valoriser cette soif, encore plus que de compétences, d'encapacitation, de capacitation tout court. C'est la clé du millénaire. C'est la clé du millénaire. Il n'y a pas de modernité plus juste que l'affirmation du fait que la plus profitable, durable, bénéfique et bien fondée logique et projet de défense que
la certitude qu'elle n'adviendra que de l'abondance, celle-ci permise par le génératif, et celui-ci durable par l'éco-synergisation. Le colonialisme est une idée limitée, surannée, qui ne perdure que par le déni du rejet de notre propre aptitude autogène à déployer la capacitation de couvrir nos besoins par le génératif et de remplacer l'extractif colonial primaire grégairement suprémacisable par le génie du génératif et du cyclage. Le futur viendra des sagesses, certainement pas des hérédités et mimétismes reproductifs. Sur ce, à très vite.